Mon père m'a sauvé de ma mère folle. Pour donner un peu de contexte, je suis fils unique. J'ai 19 ans et je suis un garçon. Je n'ai même pas rencontré mon père biologique avant l'âge de 11 ans. Ma mère m'a menti depuis tout petit en me disant qu'il était une horrible personne qui l'avait abandonné lorsqu'elle est tombée enceinte et qu'il ne voulait absolument rien avoir à faire avec moi. Il s'est avéré que ce n'était pas du tout vrai. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle a menti, à part le fait qu'elle le déteste profondément pour une raison quelconque. Mon père a appris mon existence grâce à ma grand-mère, la mère de ma mère, et il est venu me chercher. Même après notre rencontre, je n'ai pas pu avoir beaucoup de contact avec lui, car ma mère continuait de me dire qu'il ne se souciait pas réellement de moi et qu'il faisait seulement semblant d'être un bon père. Ma mère a une longue histoire d'alcoolisme, et je n'ai jamais eu grand-chose en grandissant à cause de son incapacité à garder un emploi. Nous dormions souvent sur des canapés et déménagions d'un endroit à un autre. Nous logions aussi parfois chez ma grand-mère, mais ma mère a arrêté d'y aller après que ma grand-mère a menacé d'appeler les services de protection de l'enfance à cause de sa consommation excessive d'alcool. J'avais environ 9 ou 10 ans à ce moment-là. À la moitié de ma deuxième année de lycée, ma mère est entrée en cure de désintoxication et mon père a accepté de s'occuper de moi jusqu'à ce qu'elle s'aille mieux. Cela s'est avéré être bien plus long que prévu. Clairement, elle n'avait pas fait de moi sa priorité. Elle a rechuté plusieurs fois, allant et venant entre la prison et les centres de désintoxication pendant les 4 années suivantes, jusqu'à ce qu'elle finisse par se stabiliser. Cela fait maintenant 1 an qu'elle est sobre. Même si c'était un peu maladroit au début, mon père et moi avons développé une bonne relation et il a tout fait pour me soutenir au fil des années. Il m'a aidé à payer mes études, m'a acheté une voiture. J'ai été un peu gâté, je le sais, mais j'ai fait en sorte de lui montrer à quel point je suis incroyablement reconnaissant pour tout ce qu'il m'a offert généreusement. Sans parler du fait qu'il m'a aussi offert un environnement sûr et stable, chose que je n'ai malheureusement jamais eue en grandissant. Il m'a énormément aidé et a fait tout cela pour un fils qu'il ne connaissait presque pas au début. Au fait, j'ai un travail et je ne dépends pas entièrement de lui pour tout. Du moins, j'essaie de ne pas le faire. Je suis toujours en contact avec ma mère et elle insiste pour que je coupe les ponts avec mon père et que j'emménage avec elle maintenant qu'elle a son propre appartement, ce que j'ai refusé plusieurs fois. Elle continue de tenter de me convaincre que mon père m'a complètement lavé le cerveau et qu'il n'est pas bon pour moi de rester en contact avec lui. Elle me demande aussi constamment de l'argent et me dit que je lui dois bien cela après toutes les années d'enfer que je lui ai soi-disant fait vivre. Une autre excuse qu'elle aime utiliser est qu'elle m'a élevé pendant 15 ans pendant que mon père ne faisait rien. Je ne vois pas bien comment cela tient debout, étant donné qu'il ne savait même pas que j'existais, mais bref, oui, je lui ai donné de l'argent à quelques occasions, car j'aime toujours ma mère et je ne veux pas la voir dans une mauvaise situation. Mon travail me rapporte plutôt bien étant donné que je vis encore chez mon père et que mes dépenses sont minimes, mais je dépends encore beaucoup de lui pour la plupart des choses. Cela dit, j'ai fait de mon mieux pour l'aider. Sinon, elle s'énerve, crie et m'insulte si j'ose lui dire non. Elle aime souvent me dire que je ne deviendrai jamais rien et que je finirai comme un raté, tout comme mon père. Mon père est un homme à succès et j'ai bien l'intention de suivre ses pas. J'ai été major de ma promo au lycée et j'étudie actuellement pour devenir kinésithérapeute. Pas que ça compte, mais je ne comprends pas en quoi ça fait de moi un raté.